Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Je m'appelle Fabrice Florent. Dans la vie, je produis des podcasts d'interview avec mes invités, des longs formats où on prend le temps de discuter, de s'asseoir dans mon canapé, là où je me trouve, et de discuter ensemble. Je fais des podcasts sur 3 sujets principaux: la paternité, la masculinité et le succès. Avant ça, j'ai fondé en 2005 un média web féminin qui s'appelle Mademoiselle. Je me permets de le préciser parce que généralement, on pense que c'est une femme qui est derrière ce média, alors que en fait non, c'est moi, c'est ma pomme tout simplement. La semaine passée, j'ai parlé dans un événement qui s'appelait La Flamme de vulnérabilité et de l'importance de la vulnérabilité pour se connecter aux autres. Et je me suis dit que plutôt que de le garder juste pour les gens qui étaient présents à ce moment-là, ça pourrait être sympa de vous en parler sur ma chaîne YouTube. Quand j'ai vu l'objectif de cette conférence, j'ai eu un peu peur d'abord. Je vous le lis, c'est des conseils pour progresser, des exercices pour pratiquer, plein de bonnes choses pour vous éveiller. Oh boy. Alors sur la vulnérabilité, franchement, je sais pas trop ce que je peux faire pour vous aider à progresser, mais en tout cas, voici mon histoire par rapport à la vulnérabilité. Comme vous l'avez peut-être remarqué, je suis un mec cis, hétéro, blanc, quadra. Bizarre. Voilà, j'ai 44 ans, j'ai eu 44 ans d'ailleurs la semaine passée. Bon anniversaire à moi. Ça veut dire que je suis né en 1977. Ça veut aussi dire que j'ai été élevé dans un monde où, quand t'étais un garçon, il fallait surtout pas montrer tes faiblesses. Il fallait surtout pas montrer tes failles, et il fallait surtout pas pleurer. Et si jamais tu pleurais, il fallait te cacher le plus possible. Mais moi, j'ai jamais été comme ça, Je trouvais ça un peu débile, en fait, dès le plus jeune âge, de ne pas montrer ses faiblesses. Mais bon, comme on m'avait dit, c'est comme ça qu'il faut être un garçon, alors j'ai fait comme ça. Je me suis adapté. J'ai fait en sorte de cacher mes faiblesses et le fait que je pleure du mieux possible. Donc par exemple, quand j'étais petit et qu'il y avait un film à la télé qui me faisait pleurer, je me souviens très bien. J'allais entre le canapé et le mur, la porte d'entrée, et je me cachais dans un coin afin de pouvoir pleurer tout en continuant à regarder le film, Je me suis rendu compte il y a quelques années que j'ai passé ma vie à construire une digue pour faire en sorte que les émotions ne me submergent pas. C'est pas comme une vague qui pourrait me submerger. Bon, ça je l'ai pas inventé, C'est ma psy qui me l'a dit au tout début de ma thérapie, et elle m'a aussi dit que j'avais passé beaucoup de temps à réparer la moindre fissure qui pouvait faire percer un peu d'eau, pour faire en sorte de surtout pas montrer mes émotions. Bon bah ouais, j'avais bien la sensation que j'étais chelou comme mec, parce que bon, contrairement à mes potes, moi je montrais que j'avais des émotions, mais je montrais que j'avais des émotions environ 10% de ce que j'aurais pu montrer en vrai, mais ça je m'en suis rendu compte après coup, et surtout, ça veut dire que je n'ai vécu que 10% des émotions que j'aurais pu vivre. On en reparlera un peu plus tard, mais ça a son importance. Puis à 39 ans, j'ai pris une immense claque dans la gueule. Une claque professionnelle et une claque aussi personnelle. Le genre de claque dont tu te remets pas si t'es pas bien entouré, et heureusement, moi j'avais la chance de pouvoir être entouré à la fois de mes amis et de ma famille. Donc fin 2016, j'entame une thérapie qui va changer ma vie à tout jamais. J'ai la chance qu'on me mette en contact avec une psy géniale qui un jour me suggère en fin de séance d'aller voir cette vidéo là sur la vulnérabilité d'une certaine meuf qui s'appelle Brené Brown. Je lui dis ok, je note. Mais en fait, je note pas du tout. Non seulement je note pas, mais en plus, ça rentre aussi vite que ça sort. C'était tout simplement pas le moment pour moi. Puis, 3 semaines plus tard, dans un train qui me ramenait de Paris à Lille, je me retrouve à écouter un podcast où il parle de cette fameuse Brené Brown. Moi, sur le moment, je tilte pas du tout que c'est la meuf dont m'a parlé il y a quelques semaines ma psy. Je me dis, tiens, ça pourrait être intéressant, je vais aller voir le TED dont il parle. Je me retrouve donc à aller voir ce TED, et sans m'en rendre compte, en fait, j'ai fait en sorte que le piège se referme sur moi. Parce que j'étais dans un carré, vous savez, les fameux carrés de 4 places, et j'étais côté fenêtre, donc ça veut dire que je pouvais pas sortir. Je regarde ce TED, et il provoque chez moi, mais dès les premiers instants, un électrochoc dingue. Brené Brown est chercheuse, et elle explique dans ce TED, avec beaucoup de vulnérabilité, à quel point ses recherches sur la vulnérabilité l'ont rendue complètement vulnérable. Et elle déteste se montrer vulnérable. C'est un exercice complètement méta, où elle est en train de parler de vulnérabilité tout en se mettant en position de vulnérabilité, mais alors ça me frappe au cœur directement. Elle y raconte par exemple que le mot courage vient du latin cor, qui signifie cœur, et qui, à l'origine, signifie se raconter qui nous sommes de tout notre cœur. Elle y explique aussi que ces gens qu'elle a étudiés pendant des années, ces gens qui sont vulnérables, ont le courage de se montrer tels qu'ils sont, de se montrer imparfaits. Ils ont la compassion d'être gentils avec eux-mêmes tout d'abord, afin de pouvoir être gentils avec le reste du monde autour d'eux. Ce qui les mène à créer avec les gens qui les entourent une connexion véritablement authentique. Alors je mets des guillemets parce que j'ai un peu l'impression que ce terme est utilisé à tort et à travers, mais en tout cas, quand je dis authentique, je veux dire l'idée de qui ils auraient dû être leur importait très très peu. Parce qu'au fond, ils font en sorte d'aller chercher qui ils sont au fond.
le plus vrai possible. Elle explique aussi qu'en voulant anesthésier les émotions dites négatives, comme la colère ou la tristesse, on anesthésie aussi l'intégralité des émotions, et donc notamment les émotions dites positives, comme la joie par exemple, et qui nous permettent de pouvoir nous sentir vivants. Et en fait là je me rends compte, en regardant cette vidéo, que j'ai sans doute passé toute ma vie à m'anesthésier. Alors je pleure toutes les larmes de mon corps. Clairement toutes les larmes de mon corps face à mes voisins de train qui sont complètement désemparés et qui savent pas trop comment réagir. Mais en fait, vous savez quoi ? Pour la première fois de ma vie, je me cache pas pour pleurer. Je pleure et je suis même heureux. Ça me fait un bien fou de pleurer à ce moment-là, même si clairement, les gars qui me regardent en face de moi sont pas du tout à l'aise. Quelques semaines plus tard, j'ai rendez-vous avec ma psy, je lui raconte ce moment dingue et elle me dit « Bah ouais, je t'en ai parlé en fait, tu t'en souviens pas ?» Non, pas du tout. J'avais complètement zappé. Depuis, et ça fait 5 ans maintenant, je suis sur ce chemin qui me mène vers toujours plus de vulnérabilité. Ça se fait pas du jour au lendemain, je tiens à vous le dire, et c'est un long chemin. Mais qu'est-ce que c'est bien. Et surtout, laissez-moi vous dire que je me plantais totalement. Parce que moi, dans ma tête, pour moi, être vulnérable, c'était montrer ses faiblesses, c'était être faible, alors qu'en fait pas du tout. La vulnérabilité me rend plus puissant, mais dans tous mes moments de vie d'ailleurs. Tout d'abord, quand je suis dans une interview, le fait de me montrer à mon invité tel que je suis l'incite à faire de même en fait. Ça fait un effet miroir assez génial. Ensuite, quand j'ai déconné, d'une manière ou d'une autre, je suis capable de m'excuser et de venir expliquer les raisons qui ont fait que j'ai déconné. Et puis en tant que père, cette fois, mes filles sont ados, et parfois elles sont extrêmement vaches avec moi, et en fait je leur dis tout simplement, pas pour les culpabiliser, mais juste pour leur expliquer, leur exprimer que leur père a des émotions, et ça, c'est pareil en fait, ça leur renvoie aussi ce truc de peut-être que je peux montrer les miennes. Enfin, dans mes moments de création, je fais exactement pareil, c'est-à-dire que je fais exactement ce que je suis en train de faire là, je me mets à nu et je creuse de plus en plus vers toujours plus d'authenticité et de vulnérabilité. Et surtout, je dis les vrais trucs qui m'animent vraiment. Par exemple, j'ai quitté Mademoiselle il y a 1 an maintenant, vous pouvez aller voir, je vous mets là une petite vidéo bilan 1 an après. Alors c'était la fin d'un cycle pour moi, il fallait que je fasse autre chose, donc j'ai décidé de quitter l'entreprise que j'avais créée 15 ans plus tôt. Et je me suis retrouvé du jour au lendemain à pas du tout savoir ce que je voulais faire, parce que il était pour moi important de me barrer, mais j'avais pas de plan pour après. Et j'ai donc en fait partagé à travers ma newsletter, que j'envoie une fois tous les 15 jours, d'ailleurs je vous invite à vous y inscrire, le lien il est dans la description. J'ai partagé donc dans cette newsletter toutes mes péripéties depuis 1 an et demi. J'ai partagé mes doutes, j'ai partagé les questionnements profonds que j'ai dû affronter pendant cette période, j'ai partagé les enseignements que j'ai appris tout au long de mon coaching que j'ai fait juste après Mademoiselle. J'ai écrit en fait tous les trucs que j'aurais aimé lire à ce moment-là. Pas des conseils techniques, parce que même s'il y en a quelques-uns, c'est pas du tout l'idée, c'est plutôt les trucs que j'ai vécus. Tous les trucs qu'on n'écrit pas, mais que j'aurais bien aimé lire. Et aujourd'hui, je me rends compte que je peux plus faire autrement. Si je veux être au plus près de moi-même, je suis obligé d'aller vers plus de vulnérabilité, toujours plus. Et je me rends compte aussi que je dois amener les gens que j'interviewe, les gens avec qui je travaille, à aller sur ce chemin, vers plus de vulnérabilité. Et c'est un sacré chemin. Alors je vous parlais au tout début de vous donner des conseils pour la vulnérabilité, et là j'ai pas grand chose à vous donner, à part de vous dire d'aller travailler sur vous, et de le faire même si vous n'avez pas l'impression que vous avez le moindre problème. Le truc que je peux vous proposer aussi, c'est d'aller voir ce TED de Brené Brown, je vous mets pareil, je vous mets le lien dans la description, afin de découvrir ce TED ou de le revoir, ou de le revoir. Moi ça fait je crois une dizaine de fois que je le vois, et à chaque fois ça me scotche de la même façon. C'est un très très bon rappel pour la tête. Alors c'est sûr que je peux vous donner des conseils techniques, je peux vous expliquer quel matos j'utilise pour faire un podcast, ça à la limite c'est pas très très intéressant, et vous pouvez trouver sur internet en faisant une bonne recherche quel matériel utiliser pour faire un podcast quoi. Je peux aussi vous expliquer comment je fais pour mettre à l'aise mes invités, mais en fait c'est pas ça le plus important. Avec le recul, et si j'écoute moi tous les feedbacks que tous mes invités me donnent depuis maintenant plus de 4 ans que je fais des podcasts, c'est que j'ai jamais peur de me montrer tel que je suis. Et apparemment, c'est ce qui les met très à l'aise. C'est-à-dire que comme je tombe le masque, ça les incite aussi à tomber le masque et à montrer plus d'humanité et à échanger notre humanité finalement. Et apparemment, ça leur fait beaucoup de bien, et tant mieux. Et en fait, je me suis rendu compte, notamment cette dernière année, qu'à travers mon travail, je vais vers tous les tabous. Je vais aller les taper, les tabous. Comme ça là. Par exemple, avec Mademoiselle, on a énormément travaillé sur le rapport au corps, sur le sexe, sur le plaisir, sur le consentement, sur les harcèlements de tout genre. Avec Histoire de Daron, j'offre la parole à des pères qui en général ne parlent pas des masses. Avec Histoire de Succès, j'incite les gens à venir raconter leur rapport à leur succès, qui est un sujet ô combien tabou en France. Et avec Histoire de Mecs, j'incite les mecs à parler de masculinité, et oh mon Dieu, à quel point c'est compliqué pour eux d'ouvrir la boîte de Pandore qu'est la masculinité. Et en fait, je me rends compte que c'est ça qui me rend vivant. C'est ça qui me fait me sentir utile. C'est ça qui m'incite, c'est ma contribution au monde, mais j'ai jamais
jamais vraiment réussi à le vivre pleinement à cause de cette foutue digue. Et maintenant qu'elle est tombée, cette digue, et que je suis là, à vous montrer tel que je suis, vraiment, dans le plus simple appareil, je ne suis pas nu, hein, parce qu'après je vais me faire démonétiser de YouTube, je peux vous le dire en fait, je me rends compte que ça m'ouvre des portes dingues. Parce que oui, en fait, la vulnérabilité, c'est aussi la clé qui m'a ouvert vers plus d'amour, vers plus de partage, vers plus de créativité et vers plus de sentiments d'appartenance. En gros, à me connecter avec moi-même et avec les autres par la même occasion. Donc finalement, qui c'est qui avait raison? C'est Brené Brown dans son TED. Un grand merci à vous. Et en fait, mes chers abonnés de YouTube, j'espère que vous êtes abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Je voulais vous demander, qu'est-ce que ça fait en vous, le fait que je vienne vous raconter ça dans cette vidéo YouTube? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse grandement. Et dans tous les cas, je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée et une belle vie.